Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, quelque chose que je n'ai jamais encore fait. J'ai trouvé 3 de mes potes qui vivent au Canada avec moi. On s'est rencontrés il y a environ 2 ans pour Kevin, 1 an, Ouais, ça fait. et pareil, à peu près 1 an, 6 mois. Et coloc, tu vois. Ouais, c'est ça, Tu connais, on est ouais. en bien. Allez, c'est parti, jingle. Du coup, les gars, dans un premier temps, j'ai préparé quelques questions. On va discuter, ça va être une conversation, petit podcast sympa, genre vraiment aucune pression, détente. Dans un premier temps, présentez-vous si vous voulez, genre nom, prénom, situation familiale, compte en banque. Non, vous présentez-vous, depuis combien de temps vous êtes au Canada, et voilà. Et à peu près situation actuelle, là où vous en êtes. On Vas-y. commence par qui? Ok, je commence. Allez, vas-y. Je m'appelle Kevin, donc je suis de Dijon, la Ok. Bourgogne. Petit message pour les Dijonnais. ça va faire quoi, 2 ans que je suis ici pratiquement, en PVT. J'ai rencontré donc JM Pilax à l'école ILAC. Maintenant je travaille. Et puis, voilà. On continue la petite routine au Canada. Moi c'est Quentin, je viens de Toulouse, le sud de la France. Je suis arrivé à Toronto du coup il y a 1 an. Je bosse en tant que trade artiste dans un studio de cinéma. Marvel. C'est Marvel. On a eu des petits projets sympathiques mais je peux pas tout dire, tu vois, c'est très confidentiel. On peut pas tout raconter. Et voilà, du coup très content de faire ça ici avec mes 3 copains. Donc moi Clément, je suis arrivé en novembre 2021 sur Toronto, c'est mon boulot qui m'a fait venir ici. Je suis ingé informatique, je travaille chez Thales et puis ouais, voilà. Donc, bah, toi, c'est ton boulot qui t'a fait venir ici, mais par exemple, pour nous trouver un peu plus axé, genre pourquoi le Canada, et peut-être un peu plus, d'une façon un peu plus précise, pourquoi Toronto? Par exemple, pourquoi pas Montréal ou Vancouver C'est un parti pris ou c'est un choix ou vous ne le saviez pas avant d'arriver? Alors déjà, moi mon objectif c'est d'apprendre l'anglais. Ok, Apprendre l'anglais, donc je voulais partir aux États-Unis, mais beaucoup plus compliqué pour ouais, les les papiers c'est une galère. Ouais. Toronto, c'était un bon rapport, on va dire qualité-prix. Déjà, je suis un fan de sport, basket, foot et tout. Donc en vrai, ici, il y avait tout. Enfin, il y a tout. Et je suis venu ici, en 2019, j'ai surkiffé la ville, l'ambiance. Même cette année-là, ils étaient champions d'NBA. Alors, Ah oui, fois ouais, de l'histoire. Juste avant le Covid. Ouais. C'était t'étais là? J'étais là. Ah ouais, mais gros. Du coup, c'était fou. Et je suis, en fait, après, je suis revenu. Trop bien. Moi c'est un peu différent du coup, je savais, suite à mon école, je savais qu'il y avait beaucoup de studios qui étaient 3D, implantés ici en 3D. Je savais pas trop encore entre Montréal et Toronto, mais je savais qu'en gros j'allais venir au Canada pendant ma carrière. Ok. Et j'ai postulé un peu comme ça, un peu au hasard sur LinkedIn en disant... T'avais ton job avant de venir? Ouais, en gros, du coup j'ai postulé sur LinkedIn et un peu comme ça, juste pour voir. En fait, ils m'ont rappelé 2 jours après en me disant qu'ils voulaient que je bosse pour eux. Trop stylé. Donc t'avais déjà le job avant d'arriver? C'est ça, en gros, j'ai commencé en télétravail depuis la France. Comme ça, j'ai pu un peu mettre des sous de côté pour venir ici dans les meilleures conditions. Et du coup, maintenant, j'ai un emploi permanent du coup, au sein de la boîte. Et ouais, tout se passe très bien, quoi, sur des projets grave intéressants et une bonne petite équipe. Donc t'as commencé à travailler pour eux, t'étais en France, mais t'avais... Du Du coup, coup, après j'ai t'es venu bossé. en contrat fermé, non? En PVT. Non, contrat fermé, moi je suis en fermé contrat avec fermé. ouais, Ah, je suis en contrat fermé du coup avec eux. Et ouais, ils m'ont fait venir du coup, les papiers, ça a pris environ entre 3 et 4 mois. Ok. Entre les allers-retours, entre l'immigration, les avocats, tout ça, histoire d'envoyer des papiers pour créer sa carte. Ah donc c'est ouf, tu vois, mais c'est marrant. Mais On fait cette vidéo, mais je savais même pas ça, tu vois. Voilà, tu Et vois. donc on apprend à se situation similaire. C'est un truc de moche, j'apprends quand des Je trucs. suis enfermé comme ça ici. Ah ok, et voilà. c'est ouf. Ouais. Ah ouais. Tu vois, moi en fait c'est pareil, tu vois, je viens de l'Île-de-France, banlieue sud, petite ville du Marcus. Je me retrouve, j'ai jamais prévu de voyager dans ma vie. Ouais, t'avais jamais prévu de... Ouais. Moi, C'est le taf qui j'étais t'a là, donné moi l'opportunité. je fais le mode. La bonne France, quoi. La bonne France, bonne franquette, tu vois, on aime bien aller boire des coups avec les copains, hop, on n'a pas envie de changer. Après, moi, mon taf, il me dit, tiens, on a un job pour toi à Toronto. Et là, je me suis dit, bon, écoute, mon anglais est plus la merde. Franchement, première étape, l'anglais est plus la merde. Là, il faut passer, c'est gratuit. C'était tout bénef, quoi. C'était tout bénef. Et je me dis, Toronto, ouais, petit New York, c'est quand même sympa. Tu sais que tu vas gagner un peu d'argent, donc tu peux habiter vraiment dans Toronto. Tu te dis, bon, allez, vas-y, let's go. Ouais, c'est ça. Et Ça. mais ouais, permis fermé, par contre. Ok. Mais ça change pas grand chose. Ouais, puis ça offre une qualité de vie quand même. On est quand même bien, on est quand même bien. découvre de nouvelles Et cultures. ouais, de nouvelles cultures. Bah justement, en parlant de Pays. ça, la culture ou même la sûreté de la ville, ou même l'ambiance générale à Toronto, pour vous,
de votre vie qu'on a vécu ici à Toronto. Quels sont les points un peu positifs, négatifs pour vous? Moi, je trouve qu'il y a quand même une grande ouverture d'esprit ici. Ok, ouais, ça Il y a ça. très peu de jugement, les gens sont vachement avenants, Les vachement communautés. souriants, ouais. Et tout le monde arrive à vivre plus ou moins ensemble. Après, chaque communauté Reste quand même. reste quand même pas mal avec la sienne en fonction des spécificités, soit les quartiers, niveau culturel, La culture. les activités. Mais c'est vrai qu'ici, on peut plus ou moins s'habiller comme on veut, il y a vraiment aucune pression. Faut le par dire. rapport à Même ça. pour les filles, faut le C'est dire. ça. quand même, c'est quand même C'est intéressant. une ville qui est assez sûre. Mais il n'y a pas de style. Mais ils ont pas de style, ils ont qu'à se cacher un peu à la française. Ouais, la French touch. La French touch. On est un peu là pour rapporter Ouais, ça. on va rapporter de tu t'habilles comme une merde. Non, mais c'est vrai, par contre, c'est assez sécuritaire, tu vois. Ouais. Ici, Même pour les mecs, hein. tu vois, J'ai jamais peur ici. à 4 Ouais. km, tu peux rentrer à pied, tu peux faire des 20 minutes à pied, tu auras T'arrives à rien. C'est ça, et puis les bagarres, ça arrive quand même assez rarement. Non, ça arrive quasiment Mais- jamais, quoi. Moi, ce que j'aime bien à Toronto, c'est que les communautés, elles sont peut-être un peu fermées. Ouais. Mais sinon, ça se passe quand même Tout relativement le monde arrive bien. à Et vivre en parcimonie. Et je trouve, tu vois, tu peux carrément te dire à quelqu'un dans la rue, ouais, écoute, si t'aimes pas le Canada, tu rentres chez toi. Ça va pas du tout être perçu comme du racisme. Ouais, Tu dis ça en France, tu dis, hey, rentre chez toi. Ouais, c'est- Ah ouais, t'es raciste, tu veux plus de moi dans Ouais, c'est abusé. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. le Canada, comme tout le monde, est en fait immigré. Surtout à Toronto. Surtout à Tout le Toronto, monde est 80%, ouais, je 80% de la population. Si on- ouais, Donc en fait, tu te rends compte que finalement, les gens ils viennent parce qu'ils ont des meilleures conditions de vie. S'ils sont pas contents, ils partent. S'ils sont Exactement, contents, ils ouais, restent. c'est vrai. Et il n'y a pas ce sujet-là de comment les gens remettre à la place. Ouais, de ouf. Moi, c'est Ah oui. tant que t'es gentil avec moi, que tu sois de n'importe quel pays du monde, ça va aller. Ouais, de ouf. On est juste là pour vivre des On moments. apprend tellement ici. Tu sais, la culture, les gens, genre le Mexique, là, vous voulez partir au Mexique bientôt, vous avez posé plein de questions, comment ça se passe là-bas, est-ce qu'il faut aller là. Apprendre de nouvelles choses. On Ouais, apprend c'est trop ça. de trucs. Moi, j'ai rencontré On crée des Coréens, Ouais, Japonais. Mais tout c'est fou, c'est vraiment multiculturel au final, où on se voit assez souvent, du coup, ça se voit entre nous. Mais c'est Mais on est quand même Après, il faut sa confrontés à- communauté. Ouais, il faut sa communauté, Ouais, tu vois, on en a déjà discuté tous les deux. On rate peut-être quelque chose aussi. Parce que du coup, on est dans une zone safe et C'est on va ça. peut-être un peu vers la facilité que si on prenait un petit peu. C'est ça. Après, on a quand même été obligé au début de sortir de la zone de confort. Oui, c'est Moi, sûr. dès que je suis arrivé, le soir où j'ai posé mes valises, directement j'ai envoyé un message. Du coup, je suis tombé très rapidement. Bah, c'est marrant. On allait boire un coup et. Vous êtes bien trouvés les deux. Ah putain, Et en plus, bizarrement, direct, on s'est mis avec. Bizarrement, ouais. Et en plus, direct, on a commencé à parler anglais parce qu'on est tombé sur un gars du coup, qui parlait pas un mot de français. Du coup, dès le Direct, ça te met dans le mood. Ça nous a mis dans le bain. Et les du gens coup, sont avec un Ukrainien, je sais pas quoi. c'est ça. Parce que vous avez de l'anglais ici, en fait, en gros. Ah, moi je parlais pas un mot. Bah, On moi, avait quand j'avais j'avais le niveau école, tu vois. Oui, Moi, 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 j'ai j'ai mangé. j'avais fait la Ouais, section européenne. parce que le aussi, niveau école, ça n'a scolaire. rien à voir. Ouais, c'est ça. On apprend tout ici. hein. Exactement, entre le niveau scolaire français et quand tu arrives dans un pays. Bah, même à Ilac. Oui, c'est T'as ça. vu le niveau, gros. À la fin, ils m'ont dit, ouais. Au tout début que j'ai fait à Ilac, ils m'ont dit, ouais, t'as pas le niveau, tu peux pas aller à l'université. J'ai dû repayer 10 semaines d'école pour apprendre l'anglais. Ouais. Ah ouais, là, en gros, j'étais ravi de mal. Tu vois, moi, avant d'arriver là, j'avais un TOEIC, j'avais Ah passé le TOEIC, j'avais quoi 350 points. Même pas 400. Là, aujourd'hui, je sais pas si je repasse le TOEIC, je sais pas si vraiment je le Mais calme. après, je pense que c'est. Mais aujourd'hui, c'est je des tests comprends, aussi, je c'est ça. comprends tout, je sais dire Ouais, voilà, mais c'est intéressant ce que tu penses. Je pense que c'est différent dans les tests où peut-être le niveau est un peu plus difficile. Et dans une situation de la vie de tous les jours, je trouve que c'est pas la même chose que sur un test où c'est déjà prédéfini, les questions bien précises. Tout. Genre, tu sais, quand t'es dans une conversation, c'est ça, facile. c'est un peu ce qu'on a en France, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de théorie. Et en fait, on apprend par la pratique au final. Et du coup, le fait d'être immergé à 100% tous les jours ici dans une nouvelle langue, ton cerveau commence à penser de manière différente et après l'automatisme se crée. Mais c'est vrai que par rapport en France, ici, ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment immergé dedans et c'est comme ça qu'on progresse au final. C'est ça. Puis les accents aussi, tu vois. Comme il y a plein de cultures différentes et tout. Moi, je vois, rien qu'à mon taf, il y a mon N+2, il est australien. Mon N+1, il est anglais. Et franchement, déjà l'anglais. Australien, l'anglais UK, c'est déjà pas du tout Ah ouais, l'anglais. l'accent, ouais. Moi, je le comprends pas. Ouais, vous avez mis. Je le comprends pas, il parle super vite parce qu'il est natif. Eh gros, T'es là, tu te bon doucement, calme. comme ça. Ouais, donc grave intéressant. Et par rapport à tout ce qu'on vient de dire, vous, c'est quoi la plus grande difficulté justement quand vous êtes arrivé, entrechoquement de toutes les cultures différentes et tout, ça a été quoi votre plus grosse galère à votre arrivée ou en mode pas un état d'esprit de putain j'ai peut-être fait le mauvais choix. Moi, je pense que c'est les tips. Non, Quel non, enfoiré. c'est une blague. Le rat, ce qui était rat est compliqué sorti. au début, je trouve, c'était du coup post-Covid, donc en fait tout était plus ou moins, enfin tout venait un peu de rouvrir, mais les gens. Tu arrives à quelle date ça va Je suis arrivé le 29 mars dernier.
Ok, 2020. Ouais, il y a pile un an. 2022. 2022. Et je sais que j'ai visité pas mal d'apparts. Et c'est qu'au début c'était un peu compliqué parce que moi je vivais dans un Airbnb qui n'était pas des plus, qui était pas des plus accueillants. On va dire. Du coup, on a cherché pas d'endroit où se loger et c'est vrai que c'était compliqué parce qu'il faut un crédit score, il faut avoir déjà un compte en banque ici, donc il faut avoir fait quand même pas mal de démarches. Et c'est vrai qu'au début c'était juste ça. Après quand j'étais installé, après tout était beaucoup plus simple. Et plus il y a plus à s'en occuper. Ok, donc ça un petit peu la peur de ne pas savoir où habiter ou de se trouver sur des plans un peu chelous. Ouais, ça c'était ta plus grande difficulté. Ouais, il faut surveillance au début, je trouve, et c'est compliqué, genre de vraiment dire ok, c'est bon, je me suis installé tant que t'as pas ton petit appart. Ok. Et au niveau, par exemple, des relations, t'as pas galéré en mode, tu t'es pas dit, ouais, j'ai un doute, j'ai peur, je suis un peu dans. J'ai pas. Parce que, comme tu viens de le dire, on n'a aucun repère, t'as pas d'appart, t'as pas de repère. Moi, je m'étais dit vraiment, sors ta zone de confort, et du coup, je m'étais mis dans un monde où vraiment, genre, tout tu t'ouvres vers les gens, tu vas tout en proposer. Il y aura une. Chercher, et au final, tu trouves un cercle et tu as fini. Et voilà. Moi, quand je suis arrivé novembre 2021, je suis rentré à Noël pour les fêtes. Et quand je suis revenu au Canada, le 4 janvier, lockdown, un mois. Et là, je me suis retrouvé face à moi-même, dans mon appart, seul. Bon, après, j'étais bien, j'avais un bon appart. Du coup, j'ai fini alcoolique. Seul. Non, mais seul. Et tu sais, toujours à me dire, bon, ouais, qu'est-ce que je pense être solitaire de base, tu vois. Mais en fait, je suis solitaire avec tout le monde autour. C'est un euphémisme. J'aime trop être seul, mais en même temps, j'aime trop les copains. Et donc, en fait, je me suis retrouvé seul, compliqué, l'hiver. Premier hiver canadien, il faut quand même le dire, l'hiver canadien. C'est pas. Là, tu vois, on est début avril, c'est même pas encore fini. Donc, il fait beau, mais là, il fait c'est ça. Calmez-vous les spectateurs. Ciel bleu, il fait 2 degrés. C'est clair. On est en pull parce qu'on a eu des moins 20. On a fait moins 40 à Montréal. On a fait moins 40 à Montréal, les gars. Donc, non, mais donc, tu vois, seul. Et en fait, c'est un état d'esprit où tu te dis, je sais que je suis sociable. Comme personne. Je sais que j'ai pas de mal à parler avec les autres, mais en fait, quand tu te retrouves tout seul, c'est là où tu te remets vraiment en question. Et que t'as pas franchement ton pote où tu peux te raccrocher à quelqu'un pour après aller découvrir des personnes. Ouais, je suis une merde pour ça. Ouais, c'est sûr. Et ça, c'était super. C'était dur. Et toi, moi, c'est Quentin, moi, vraiment. Vous êtes quand on s'est rencontrés, après. Moi, je connais quelqu'un, j'ai une coloc, elle a des potes là, truc machin, on y va. Moi, je sais que tu peux me mettre dans n'importe quelle soirée, je vais pas. Let's go. Mais par contre, si je suis tout seul, je vais pas aller en soirée. Ouais, c'est compliqué. Je vais pas aller dans un bar tout seul, je vais pas. Tout seul, c'est compliqué. C'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai un peu la même histoire, similaire à toi. Je suis arrivé 19 février 2021, c'est ça. Et pareil, lockdown. J'étais pareil dans un vieux logement. J'étais en famille d'accueil. J'ai fait 3 mois en famille d'accueil. Donc, à savoir, famille d'accueil, t'as pas accès à la cuisine. T'as pas le droit de préparer la bouffe que tu veux. Tout est déjà prêt, machin. T'as pas le droit de trop sortir. Moi, encore ça va, ils étaient laxés sur ça. Mais c'est quand même compliqué. T'as pas le droit d'inviter des gens. T'as pas le droit d'inviter des meufs. Il y a plein de trucs que t'as pas le droit de faire. Et du coup, c'est assez compliqué. Tu t'es rattrapé. Les 3 premiers mois, et je parlais pas un mot d'anglais du tout. Et j'étais là, je dis, mais j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie, quoi. Genre, qu'est-ce que je fous ici? Surtout que tu as toujours une période de doute comme ça, avant d'arriver à un stade où tu commences à être bien implanté, à avoir ton petit cercle et être tous les jours être content de te lever avec le smile et tout. Ouais, vraiment bien. T'as toujours une petite redescente au début et après il faut juste un petit peu se bouger, sortir de sa zone de confort et après c'est parti. Tu vois, la redescente, moi je sais pas vous, mais moi il y a au moins une fois par semaine, de temps en temps je me dis, bon là j'aimerais bien être en France. Ouais, pareil. Toujours, mais c'est parce que c'est le pays natal. On l'a tous. C'est le pays natal, tu te dis, ce mois mois-ci je rate un anniversaire, ou tu vois, moi par exemple je sais que là le mois de mon anniversaire, j'aurais kiffé en France. Parce que je me dis, je vais pas voir mes potes, c'est différent. Mais en fait, c'est vrai, c'est le prix à payer. C'est le prix, c'est la vie d'expat. Et je pense qu'on a tous des petits coups de mou. Là, et je trouve là, on l'a tous un peu en ce moment, on sort de l'hiver, mais il est interminable. Et du coup, en mode, j'ai envie d'aller en France. On voit des 27 degrés, 22 degrés en France, dans le sud et tout. Tu te dis, bon, un peu. Et toi, du coup, Non, moi, le plus dur, c'était pas trouver des personnes, parce qu'on était dans une école à la base. Donc là, on rencontre beaucoup de monde, des Français ou non. C'était vraiment trouver un boulot. Parce que je suis venu en tant qu'étudiant, c'est-à-dire que tu passes tous les tests en anglais. Ensuite, même ton CV, c'est pas le même. Tu mets pas ta photo, tu mets pas ton âge, etc. Ouais, c'est ça, c'est vraiment du basique, quoi. Comprendre comment ça marche. Les codes de la vie, les codes du pays. Ouais, ça, faut qu'on en parle aussi parce qu'au niveau de la culture, déjà, c'est pas du tout le même pays, on n'a pas du tout la même histoire. C'est un pays qui est beaucoup plus récent, donc c'est vraiment différent, je trouve, au niveau
au niveau de plein de choses. Et au niveau de leur humour, au niveau des références, au niveau même du sport, que ce soit du coup le football américain. Sans en parler. C'est vraiment des codes différents, mais qui sont encore maintenant, je pense qu'il faut vraiment vivre quelques années ici pour vraiment les intégrer et te sentir un peu plus canadien que français finalement. Parce que pour l'instant, moi je me sens vraiment complètement encore français. Et avant Je de pense dire que quoi qu'il arrive, ça changera jamais, on sera tout le temps français. Ouais, mais je pense que si par exemple tu vois, tu trouves une copine, tu t'installes avec, tu commences à vraiment. Tu vois traîner avec rester avec vraiment des Canadiens ou quoi, je pense que tu te sentiras un peu plus canadien que ce qu'on est maintenant. Ouais, mais je pense qu'il n'y a même pas à se sentir canadien ou quoi, mais on sera français et je pense qu'on arrive très bien à le faire. Regarde, on est français, pour la plupart plus d'un an, ça fait plus d'un an qu'on est ici et on arrive à évoluer dans cette ville, à apprendre des trucs et tout. Ouais, c'est sûr. Après, ça dépend Mais la façon l'état d'esprit, parce qu'il y a des gens, ils savent qu'ils vont passer quelques années ici, ils vont engranger, tu vois, des connaissances, ils vont savoir parler anglais, vont être bilingues, ils vont peut-être au final revenir en France ou tenter l'aventure ailleurs. Le problème quand tu quittes un pays comme la France, on n'est pas genre un Indien qui part de l'Inde, etc. Mais parce que s'il y a pas un Indien, donc je prends les Indiens en référence. Mais, tu vois, nous on quitte la France, à tout moment, c'est quand même pas le bail la France. Tu vois. À tout moment tu rentres, ça va, tu as encore une vie normale. T'es nickel. Donc en fait, tu quittes pas un pays pourri. Tu quittes pas un pays, t'es confort de vie. On quitte pas un pays en guerre, on quitte pas un pays. On voit la chance qu'on a de vivre en France. Mais aussi, ça vaut la chance. Par exemple, c'est intéressant d'en parler sur par exemple la sécurité sociale ou l'accès aux soins. On peut en parler. Et ça, par exemple, en France, on a de la chance quand même. Je sais pas vous, mais par exemple, des potes qui vous disent ouais, mais c'est dur là-bas, tu dois tout payer, machin. Tu vois par exemple le médecin et tout. Et tous ceux qui abusent du système social qu'il y a en France, tu te dis ouais, on a vraiment de la chance de venir d'un pays comme la France qui donne autant d'aide. Carrément. Là, pour parler de l'histoire rapidement, quand je me suis cassé la main, donc on a signé un papier, il y a marqué à partir de $1000. On sait même pas combien on va payer. C'est un forfait. Là, j'ai pas reçu encore la facture, mais je suis à plus de, je pense que je vais être environ des $2000. Je sais même pas si je vais être remboursé. C'est en attente. L'assurance, c'est l'assurance passe. Et c'est des heures d'attente, c'est interminable. C'est ça, moi pour la petite histoire, il m'arrive quelque chose ici. La main aussi. J'étais en vélo et on me rentrait dedans en voiture et du coup, je me suis cassé le petit doigt. Et c'est vrai que quand tu te retrouves à pas d'heure, dimanche soir, dans le froid, avec un doigt cassé et pas savoir trop quoi faire ou où aller, c'est ça que c'est ça. T'es là, appelé un pote et dire ouais gros, tu l'as encore mis dans un cul. Non, j'aime trop tôt là, c'est trop tôt. Du coup, ouais, tu t'appelles un pote et tout, tu peux pas utiliser ta main gauche, tu dis ouais gros, tu peux me dire où est l'hôpital le plus proche. Ouais, t'arrives là-bas, tu vois des mecs qui sont ensanglantés, des mecs qui manquent des membres et tout, tu te dis ouais, où est-ce que je suis arrivé et en fait, tu relèves dessus, tu te dis bon, un petit doigt en fait, ça va, c'est pas grand chose. Aussi, une des grandes différences entre France et Canada, tu vois, là hier on était dehors en soirée. Qui ferme à 2h, 2-3h. 2h, c'est vrai, faut dire, parlons-en. Donc tu vois, parlons-en. Les bons Français qui finissent l'after à 9h. Bon, les gars, Français, on part en soirée à partir de 22h. c'est ça, on arrive dans le club, il est 1h30. On retrouve là, on est là. 2h, tu sais pas. À 2h, il n'y a plus d'alcool, ils servent plus d'alcool dans les mains. Ça, je crois que c'est dans le Canada, c'est une loi, je crois. Je sais pas. Mais aux US, c'est pareil, je crois qu'il faut aux US aussi, ouais. Nous, on a envie de se claquer à Et surtout, tu peux rentrer les vêtements, il est rentré. Ouais, c'est ça, jogging. En jogging. Après, ça dépend de l'endroit parce que. Après, c'est en France. Ouais, mais en France, c'est bon. Même la boîte la plus petite à Clermont, gros, je rentre pas en jogging. Ouais, non, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, t'as quand même des endroits où en fait, les Canadiens restent vachement chez eux l'hiver, mais l'été, par contre, ils sont chauds que ça. Ils font que ça. Et du coup, ils sont capables de réserver des bars entiers et c'est parfois compliqué de rentrer dans un endroit. Mais par contre, oui, il a raison, c'est qu'en hiver, même j'ai déjà vu hiver, quand il neige à mort, les gens rentraient dans des trucs assez huppés en doudoune et en bottes. Ouais. En soi, c'est peut-être aussi par rapport au climat. Ils sont plus dans le confort que dans le style. Ça se voit aussi dans le monde du taf, tu vois. Moi, il y a des meufs, elles viennent au taf, tu vois. Ils sont en doudoune, ouais, forcément. Non, mais en France, les nanas, quand elles viennent au taf, elles sont quand même un peu habillées, tu vois. Enfin, c'est confort. C'est que du confort. Ici, c'est du legging, c'est du confort. pyjama. Ouais, je suis bien, ouais. C'est vrai que c'est bon, c'est d'autres manières d'aborder la chose, quoi, en fait. Après, je pense que c'est le télétravail et le Covid qui ont aussi joué un peu. Mais bon, tu vois, quand tu vas au taf, quand tu vas à l'office, genre un jour par semaine, ouais, faire l'effort. Moi, ça me fait plaisir de mettre un jean. Tu vas, toi?
Là, je passe à 2 jours. Ah ouais, pas mal, ouais. Parce que je suis quand même venu au Canada pour Moi, faire du télétravail. j'y allais tous les jours et j'avoue que ces derniers temps, on se lève un peu plus tard, il fait froid. Bon, télétravail, on est bien à la maison aussi pour pouvoir faire ses petits repas quand on veut. C'est quand même un C'est confort. un luxe, ouais, c'est bien. Le télétravail, je sais pas pour vous, on en parle brièvement, mais je pense que je serais incapable là, au jour d'aujourd'hui, de reprendre un taf. En 100%. 100% 9h-19h. Ouais, je sais pas. Ouais, je pense pas. Moi, je suis en 50-50. Et alors, Je trouve que c'est parfait. Je peux pas faire toute la semaine en télétravail, j'aime pas. ouais, Genre, j'aime bien être avec mes collègues aussi, tu vois, échanger, Échanger. rigoler. Mais ouais, 100% comme en France. 100%, je suis pas sûr. Moi, je Là, ne c'est plus le- retourner, hein, c'est dur. moi, je sais pas, je pense que c'est des habitudes que tu peux reprendre au final. C'est peut-être une Parce que habitude. si au travail, tu vois, t'as toujours une bonne ambiance, beaucoup de gens, des événements, Ouais, tu un vois. workflow, ça Ouais, va être bien. exactement. Ouais, Franchement, tu vois, moi je pense que ça me dérangerait pas au final. Parce que je trouve que moi, dans ma boîte, du coup, il manque un peu ce truc de vraiment Création de d'équipe, cohésion d'équipe, la de faire, camaraderie. de faire plus que juste partager un projet, tu vois, sur Ah ouais, c'est ça, le pied au taf. Ouais, pas mal. Ouais. Bon, on a fait quelques trucs, mais ça reste des petits événements, ou ça reste Ok. des événements 1 à 2 fois par an. T'as quand même beaucoup de jours dans l'année pour proposer quand même Ouais, c'est plus d'événements. quoi. Après, de toute façon, c'est une question assez personnelle. Tu vois, moi, je pense Ouais. que le truc pour moi qui me conviendrait le mieux, c'est peut-être 3 jours à l'office et 2 jours de télétravail. Ouais. Ok. Je pense que ce serait la balance parfaite. C'est ce que je fais. Mais le problème, c'est que voilà, ouais, quand tu es en télétravail tous les jours, et au bout d'un moment, tu es plus Tu motivé. tournes en rond. Ouais, c'est vrai. Tout en rond. T'es C'est vrai que plus tu vas motivé. Le matin, en plus, là, nous, on est en coloc, donc t'as tout le bureau qui est dans ta chambre. C'est vrai que ouais, tu Donc en fait, tu quittes jamais le même endroit. Le matin, tu te ça. lèves 9h, hop, tu ouvres ton ordi, premier meeting, là, tu fais, mais attends, Mais c'est ça. 10 minutes, j'étais dans mon pieu, et puis après, à 17-18h, tu claques ton ordi, et puis Tu remanges dans ton bureau. Ça, on peut s'y T'as rien perdre. fait. C'est Ouais, bien c'est aussi bon. de segmenter un peu les endroits, de dire bon là c'est l'environnement de travail, là c'est l'environnement où je me détends. Je t'avoue que j'ai pas l'argent Parce pour que ça, c'est vrai. parce que sinon. Non, mais je veux sur dire plusieurs pièces. c'est pendant l'environnement de travail. Ah oui, ouais. Ah oui, ouais, sortir de Oui, ta j'étais à ça. J'ai mon setup où je bosse en télétravail chez moi. Dès que j'arrête, je vais sur mon lit où je vais faire du sport. Je vais pas à mon ordi, genre me mettre sur YouTube ou quoi, parce que pour moi, aller à mon ordi, c'est que je vais travailler. Donc en fait, je vais me dire, à un moment où je vais allumer mon ordi, même si c'est un dimanche quoi, je vais me dire, bon, en fait là, je vais me connecter pour aller au travail, quoi. Ok, ok, J'ai pas ce truc de me dire, donc en fait, si j'arrête au travail, c'est que je vais aller, je vais mettre un truc à la télé, ou je Tu vas vais faire un sortir, truc. je vais faire autre chose, mais je vais. Parce que dans mon cerveau, il associe en fait mon ordinateur à l'environnement de travail, le bureau, quoi. Mais tu vois, moi, quand j'étais en condo, j'avais un one day. T'avais un den, ouais, un petit. Donc j'avais mon bureau dans le den. C'est que tu Et changes, c'est mieux. Et même, c'est déjà mieux, tu segmentes un peu les espaces de travail, mais même ça, en fait, quand tu sors de ton appart, tu restes quand même à ton appart. Tu vois. Ouais. Le den, ça veut dire qu'après à midi, bah, tu vas te faire à bouffer, tu te mets un peu devant la télé une demi-heure, après tu retournes dans. Le piège. Bah, C'est un peu le piège. T'as zéro interaction et tout. Ouais, c'est vrai. Moi, je me rends compte, là, ça fait 1 an et demi que je bosse avec la même équipe dans ma boîte. En fait, les gens, je les connais pas. Ça, par contre, ouais, ça, c'est. Ça, Je c'est les vrai. connais pas. Enfin, je travaille tous les jours. Tu sais même pas à qui avec tu les mêmes parles, gens et tout. Mais finalement, je sais pas moi ce qu'ils font le week-end. Bah, j'en ai peut-être encore un. Mais non, mais t'as peut-être pas envie qu'ils sachent en ce que fait, tu fais. on n'a pas eu l'occasion au moins de se dire, tiens, il y a une camaraderie, qui une alchimie. Et tu penses que ça passerait, genre, si. Je sais pas, hein, dans les tafs respectifs, mais si tu proposes un truc ou une activité. Nous, on a un Moi, groupe j'avais WhatsApp. fait aussi. On a un groupe WhatsApp où une fois par mois, on réserve une soirée et on sort. Ok. Ah, ah oui, bah oui, tu l'as fait. Ça, c'est top, en vrai. Ça, C'est pas mal, ouais, parce que du coup, ça crée vraiment des liens. Tu découvres d'autres personnes. D'autres personnes. C'est les mêmes personnes que tu Ouais. fais que toute la semaine. Différentes Mais facettes, le samedi soir, c'est autre chose. Quand tu te fais surtout quand tu te fais choper par le callback devant les toilettes. Ça, je sais pas. Non, mais tu vois, moi j'étais allé à Tobermory avec mes collègues. Un petit, genre un jour, Dans le Nord, dans le Nord et tout, donc c'était sympa. Mais n'empêche que bah, t'as toujours les collègues aussi qui. Tu proposes, mais tu sais qu'ils viendront jamais. Ouais, Après, il y a l'âge aussi qui joue. Ouais. C'est vrai que ça varie. Bah, nous, on est des jeunes travailleurs, donc on vient d'arriver, forcément, on est là, on a plein d'énergie, on va découvrir plein de choses. Il y en a certains qui sont établis, ils ont son appart, des enfants. Donc, Ouais. Puis mine de rien, on est quand même- t'as pas le même rythme de vie, quoi. C'est pas le même rythme de vie, pardon, et surtout aussi, on est quand même, je trouve, des jeunes travailleurs. Parce qu'il y a quand même une différence d'âge. Ouais, très important, quoi. Entre... Non, mais c'est vrai, enfin, tu vois, il y en a, ils ont 50 ans, 60 ans dans les boîtes. On n'a pas, je pense, le même lifestyle que Monique, 40 ans, 4 gamins. Non, mais enfin, tu On vois, n'a plus les mêmes c'est pas les mêmes Donc, c'est dans toutes les boîtes. Après, c'est au niveau de la culture, tu vois, en France, parce que France, tu peux avoir des pots de départ et ça va quand même.
tout le monde va y aller, même s'ils ont des enfants ou quoi, tu vois. Je trouve qu'on a ce truc en France, surtout à Paris, tu as cette culture d'aller boire un coup avec les gens du taf après le travail. Ici, c'est vrai que après le travail, il est 18h, eux, ils vont aller manger, ils vont rentrer chez eux. Après, toute la vie, elle est plus tôt aussi. Enfin, tout se passe plus tôt dans la Et vie. je pense que ça, c'est peut-être particulièrement à Toronto où il y a vraiment cette notion de vie à 100 à l'heure, faire de l'argent, boulot, dodo. Je trouve qu'elle est quand même très présente ici. Ouais. Par rapport à peut-être Montréal, je sais pas, on a vite fait aller, vous connaissez peut-être mieux que moi. Ouais, ça reste quand même assez similaire, je trouve. Ouais, c'est quand même plus. Je trouve que ça fait beaucoup plus européen. Ah, c'est européen. Et c'est Ouais, beaucoup plus totalement. chill, tu vois. Je trouve que c'est pas quand même totalement. Il y a des petits écoliers dans les magasins. Ouais, au niveau de la nourriture, Tu peux parler de la nourriture Au niveau de aussi. la nourriture, c'est mieux parce que ici, c'est un peu catastrophique, je trouve. C'est l'enfer. Surtout en tant que Français. En tant qu'Européen, on peut retrouver quelques ça coûte pas produits, cher. on peut. Toi, ça te coûte pas cher. Ouais, mais après, il faut être malin aussi, tu vois. Moi, tu vois, j'ai trouvé les bons partenariats. C'est vrai qu'à métro, j'ai placé quelque part dedans. Ils sont assez sympas avec moi. C'est le frigo. Ouais. Métro, c'est le frigo, quand même. Non, la bouffe ici, c'est cher. Cher, ouais. C'est pas bon. Bien, le fromage, c'est du plastique, c'est simple. Bah, sinon, tu vas taper fort, quoi. Tu prends un lot d'Auvergne, tu payes $18. C'est $18, ça fait environ 15 euros. Et après, je pense que ça joue aussi avec le post-Covid et l'inflation, pas mal. Ouais. Moi, je trouve que vraiment, depuis qu'on est arrivé, tu peux te mettre des courses pour $100, au final, t'as qu'à sortir. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as aussi l'inflation en France, et c'est similaire aussi, ça augmente, j'ai l'impression, un peu partout. Avec des soucis de matières premières qu'il y a eu à un moment donné, là. Mais bon, je pense que déjà ici, c'est quand même cher. Et du coup, moi, je me suis retrouvé un peu dans. Le pouvoir d'achat là aussi est meilleur quand même. Je trouve que le pouvoir d'achat. Mais si tu peux pareil, plus t'en sortir tu facilement. peux plus t'en sortir facilement et je trouve que t'as quand même. En France, tu trouves? Non, que. Ah ouais, qu'en France, ouais. Ici, je trouve que t'as quand même. La vie est chère, Mais tu gagnes plus d'argent. mais tu gagnes plus d'argent. Donc au final, ça C'est s'équilibre. proportionnel. Mais après, il faut vraiment bien se débrouiller pour le loyer, quoi, aussi. Pour le loyer, ouais. Parce que le loyer, il faut qu'on en parle, mais c'est quand même des chiffres un peu aberrants, quoi. Je pense que j'ai fait mieux. Hein. Moi, j'ai payé pendant un an $2100 par mois pour avoir un appart. Donc ça, c'est sûr que ouais, le loyer, ça casse. Moi, c'est la moitié de mon salaire qui part tous les mois dans le loyer, quoi. C'était la moitié. Mais bon, après, c'est un choix, c'est un certain confort aussi. Et c'est pour ça que tous les week-ends, t'es au 2-4-3. C'est ça. C'est pour ça aussi. Et c'est vrai, tu vois, faut pas trop m'habituer à un confort. Faut quand même rester proche de la rue, finalement. Là, toi, t'es en maison, du coup. Moi, je suis en maison, on est 4. Après, j'ai ma chambre, ma salle de bain, et ça, c'est plutôt rare. Ouais. Plutôt rare, mais je paye un peu moins de 900, ce qui est rien du tout. Ouais, ce qui est. Et les toilettes sont très bien d'ailleurs chez toi. Il y a assez de place pour les genoux. Ouais, C'est bien là, ça te casse les genoux là. C'est direct le mur là, en vrai, c'est. Allez, ça. Non, non, moi, je suis pas à plaindre. Ce qui est chiant, c'est le proprio. Mon proprio est très chiant. Tous les propriétaires. Ouais, son Ah, ça dépend. T'as un bon propriétaire? Bah, moi, Après, du coup. Parce qu'on paye pas le même prix. Ouais, c'est pas là, grave. c'est pas pareil. Moi, je suis dans un condo tout Mais du est coup, je suis en condo. Mais du coup, condo, ce qu'on n'a pas en France, c'est une espèce de grande résidence sécurisée, c'est grand building. Condominium. Condominium, voilà. Il y a une piscine, salle de sport, il y a un spa, il y a quand même des salles qu'on peut louer, il y a des salles de billard, donc c'est quand même un certain confort que forcément tu vas payer aussi tous les mois, quoi. Moi, je suis en colocation et on a genre deux chambres, 2 salles de bain avec moi. Et on est aux alentours des 1600 chacun. 1600 chacun par mois. Ok, Et ça augmente, est-ce que tu as mis Ça 4 augmente. Et il faut savoir qu'ici, les loyers sont pas fixes. Ouais. Ça augmente chaque année, ils ont le droit de. Je crois que Ils font ce c'est qu'ils veulent. Non, c'est 2% par an, je crois. Ouais, Je mais sais un plus. prix, Ça ouais. dépend. 2,5%. Du coup, moi, j'étais augmenté là cette année de. Ouais, on a pris 130 dollars, Ok. chacun. 150 dollars. Bah, moi, mon proprio me demandait $650 de plus par mois pour rester dans mon On est loin des 2%, d'accord. C'est pour ça. Après, j'ai fait. Moi, je te dis, c'est bien. 2-4-3. 2-4-3, c'est bien. Donc, Ouais, présentez votre coloc aussi. Bah, la coloc, 2-4-3. Ruine. Notre ruine, vous la Bon, connaissez. ça va, on On l'aime, On l'aime, vous la connaissez en un vidéo. QG. le taudis. Le taudis. Vous connaissez cette maison en vidéo, en long, en large et en travers. C'est Beaucoup vrai. d'alcool a coulé sur le floor magnifique, Ouais. Même peut-être sur les murs. Ouais. même peut-être sur les murs. Mais attention aux Cheetos qui sautent. Et les Et cheats. les Cheetos aussi, il faut faire attention. Faire attention sur le vivant. Et on paye 1000 balles. 1000 balles. 1000 balles tout compris. Voilà. Mais avec la salle de bain qui s'écroule ou sans la salle de bain? Avec la salle de bain, la baignoire qui va potentiellement Finir dans la cuisine. finir dans la Mais c'est cuisine. très en bien passant par de les descendre avoir une douche dans la cuisine. Ouais. On n'est pas si loin de Paris que ça. C'est ça, finalement.
Non, mais c'est vrai que c'est juste le problème d'être en maison avec un proprio. Il faut savoir que voilà, les proprios, ils sont peut-être pas forcément, comment dire, vraiment impliqués dans la condition de vie qu'ils offrent à leurs locataires. Quoi. Peut-être, je sais pas comment ça marche au condo, mais il faut se dire aussi peut-être là, pour la maison là qu'on a, le mec l'a payé il y a peut-être 15 ans déjà $1 million. Ah oui, bah oui. Le mec a peut-être un crédit sur le cul de je ne sais pas combien. Ça, je suis Donc il d'accord. met une pression tous les mois, ouais, mon loyer. Ouais, Bon, ça reste un enculé elle parce que la devait maison pas est en train de s'écrouler. Elle devait pas être 1 million. Je pense pas qu'elle était 1 million, mais enfin, maintenant, je pense qu'elle lit maintenant, c'est sûr. bah, il l'avait 1,8 million. Ah bah voilà. Dans mais les ça- cas, elle les vaut pas, mais On va la appeler ça- maison, si la ça revend, super. Non, mais en fait, en gros, ce qu'il faut se dire, il la vend 1,8 million, mais je pense que c'est pas la maison qui vend 1,8 million. C'est Mais c'est l'emplacement. l'emplacement et la Ouais. parcelle de terrain par rapport au métro, par rapport à College Street, Le parce cas. qu'il est quand même très bien placé, tu vois. Mais où il est baisé, c'est que c'est une maison mitoyenne et du coup il peut pas la casser. Même si quelqu'un rachète le truc, On en peut pas. Bah non, parce qu'elle est collée à celle de la voisine et en gros c'est À la la même base, c'est maison. une grosse maison et ils ont Ouais. mis un mur en Je sais, ouais, mais moi j'ai vu beaucoup C'est de impossible. maisons qui étaient vraiment. Il peut la refaire à un certain pourcentage, à un certain point. Bah, il pourra refaire l'intérieur, mais pas la faire écrouler et en remonter une autre. Ouais, On ouais. peut pas casser juste la moitié de la maison. C'est sur ça. la Parce que maison. du coup, en fait, on a un mur commun. Le mur il est commun avec l'autre. Avec Ah la ouais. maison. C'est un peu la galère. C'est pour ça que quand on fait des soirées, ils sont un peu en soirée avec nous. C'est un Mais ils bizarre. aiment bien, hein. Ouais, ils Ils adorent. aiment bien, ils aiment Bah, Hélène, elle kiffe, 80 balais, elle est là avec sa carte. Je sais pas si elle tape contre le mur Pense parce qu'elle s'enjaille ou pour me dire arrêtez le bruit, tu vois. En plus, elle a de la chance, on est quand même pas souvent là-bas, on n'est pas là-bas tous les Mais jamais. Non. T'as jamais soirée à la maison. Mois de février, on n'a jamais fait de soirée. Mais là, on peut se permettre de refaire des soirées parce qu'on lui a balayé son allée 4-5 fois. Quand il Avec la neige, ouais. Ah, quand il neigeait, je lui mettais un petit coup dans la Elle va neige. jamais dire merci. Dans la Tu un lui mets petit coup de neige. Elle est un petit En parlant de ça, les petits coups, les gars, on arrive sur un sujet sensible. Ah, Je voulais introduire. Ah ouais. Les relations ici, ça se passe Parce que moi, comment ça se dit là, moi je vais partir. Tu vas t'échapper, tu retournes en boîte devant les toilettes pour te faire choper par le callback. Le métro remarche pas. Ouais, elle a réouvert. Non, les relations, les gars, faut qu'on en parle. Les relations avec. Moi, je me suis fait plein de copains ici, tu vois. J'ai aucune Les relations amicales. Ah, c'est top. Le système de date. Date. Oui. Vous en pensez quoi, les gars, en tant qu'Européens, Français franchement, c'est Franchement, chaud. c'est plus facile ici. Genre de dater une fille qui est étrangère, parce que bon, nous on est français, croissant, vin, oui, bon, oui, croissant. ça va. C'est vrai, Alors, faut nous le cliché. dire. Stéréotype du français. Ça, j'en peux plus. Et le système de justement date pour. C'est horreur de ça. Voilà, c'est pas je trouve donc que similaire en France. c'est des codes Explique-le vraiment un petit peu, différents. voilà, explique les codes vite fait du date, toi, de comment tu le vois. Et C'est vrai que tu connais enfin, ce bien qu'on ça. appelle le date, tu vois. Non, mais je poserai la question à toi aussi, t'inquiète, tu m'échapperas pas. En vrai, je sais pas s'il y a des codes ou pas, mais je sais que déjà, c'est pas trop. Enfin, j'aime bien payer les premières fois, comme en France, mais ici, c'est plutôt le 50-50. Tout le temps, ouais, on se vise. Et bon, ça me dérange pas. T'es vraiment qu'elle paye à 100 Parce que ça coûte cher, hein, quand même. Ouais, ça coûte cher. Qu'elles ont tous expatrié. Donc, tu vois, on n'a pas nos familles et tout. Et je sais pas, ça va un peu plus vite du coup dans les échanges. On se voit plus rapidement. Alors qu'en France, c'est un peu plus long, c'est un peu plus gnangnan. Ouais, mais. Et ouais, ça c'est mon point de vue quoi. Moi, je trouve que tu as une certaine proximité. Tu vois, quand tu es avec ta famille, tes potes depuis toujours en France, tu donnes, tu vois, tu donnes de l'amour en soi au quotidien. Et je trouve, du coup, cet amour. Ouais, ça donne. Mais du coup, C'est beau, cet amour que c'est tu donnes beau, à ta c'est famille et tout, tu vois, au final, tu le réinvestis ailleurs. Et du coup, c'est pas que dans les relations, je trouve que c'est plus simple à ce niveau-là. Parce que tout ton côté sentimental, tu peux du coup le redonner et le redistribuer de cette manière-là, tu vois. Mais Mais on bon. va date. On parlait de date. Bah ouais, mais au niveau des dates. Pardon, ok. Tu vois, moi, par Ton exemple, point de vue, mon point de vue, c'est que moi, j'ai l'impression, déjà, moi, le dating, ça me fait chier. j'aime pas non plus. J'aime Je vais pas te du le dire tout. après mon point de vue. J'aime pas du tout. Et en plus, j'ai l'impression que, tu sais, au Canada, c'est vraiment. Là, il va falloir que tu montres à la meuf que, avec moi, tu verras, j'ai assez de moyens financiers ça dégage. pour t'emmener au resto. dégage. Et c'est ça, en Tu fait. vas avoir une vidéo. C'est ça, la plupart, 90% Ça dépend, des meufs, ça c'est dépend. un peu Ça dépend Tu le sens, vraiment. Une Canadienne du Canada. Ah, je sais pas. C'est un peu les princesses, quoi. C'est les Je vais princesses. pas lâcher des prénoms, mais par expérience, je suis pas tombé sur des filles. Ah bah moi, je suis sûr, c'est next. quoi. Je suis tombé sur 2-3 meufs comme ça. Mais toi, t'as les moyens, toi. Quoi J'ai les moyens. Non, mais j'ai peut-être les moyens, mais par contre, c'est un truc qui est sûr, c'est que ça me fait chier de claquer 200 balles pour aller au resto avec La une palette. meuf. Tu La t'en souviens première fois, palette, 400 balles. quand la première fois que je vois une meuf et que j'en ai pour 300 balles l'addition, je peux dire j'adore. Resto français en plus. Hein. Et le mec, le Oh, sort. t'es français, on peut aller dans un resto français, elle me dit la meuf. Ouais, pas de soucis.
Alors, un comté d'Espagne. Elle était dans l'avant-bras. Le plateau de fromage, 40 balles. Ce petit vin. Plus Voilà, plus de verre de vin, c'est ça, 300. Mais quand je parlais de date et avoir un peu vos avis, c'était vraiment le système de date de tu vois une fille, tu peux ne pas être exclusif des deux côtés, ça ne la dérange pas. Tu peux avoir d'autres filles ou d'autres mecs, que ça soit pareil pour les filles, et tu peux voir par semaine 3-4 personnes différentes. Et la meuf au culot, elle va dire ouais, toi t'es mon numéro 1, mon numéro 2, mon numéro 3. Pour l'instant, je sais pas, j'ai pas encore pris ma décision. Pour l'instant, c'est. Il y en a. Parce que moi, j'ai vraiment vécu. fixé. Moi, j'ai vraiment Faut vécu. être très clair dans ce que tu veux. Ça vous est jamais arrivé ça? Non. Non, ok. Moi, je suis tombé sur une fille comme ça, je me suis fait bolos. Ouais, ça arrive de toute façon. Ouais, ça arrive, c'était C'était en quelle position? Le problème, c'est quand t'es attaché. Visiblement, elle m'a pas gardé. Puisque... Attention, il y a que 7 jours dans la semaine. Donc, Bah, après, le truc, elle c'est. accepte. Après, si t'acceptes de l'autre, t'acceptes de perdre aussi, quoi. Mais ouais, c'est quand même, genre, ils arrivent très bien, je trouve, à déconnecter. Il y aura la baise, il y aura le dating. Et tu sais, les meufs, tu vois, il y a des meufs, elles veulent pas de date, mais elles veulent du sexe. Il y a des meufs qui veulent du date, mais pas de sexe. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est assez déconnecté. Ça, j'aime pas. C'est juste l'accompagner au resto et tu repars là, entre les jambes. Non, moi je pense que ça dépend. S'il y a une bonne connexion, si ça s'est bien passé et tout, je pense que ça part de là aussi. Parce que ça peut être gênant aussi. Tu la connais pas trop, elle vient juste 1 heure, elle repart, tu vois. Dans les moments plus intimes, si je puis dire, pour le dire d'une belle façon. Qu'est-ce qu'il va dire là? Je veux dire, les gars, baiser en anglais, c'est un délire. Moi j'ai pas. Alors, moi, je parle pas anglais. Je sais pas. Ah, je te jure, il parle pas. Lui. Pendant l'acte. Ouais, mais elle parle. Oui, il parle. Mais ça, c'est une petite touche en plus, ça qui est vraiment sympa, ça, par contre. Il faut le dire. Il y a un petit accent, même si elle n'est pas canadienne ou un autre pays. En vrai, je pense que les Français, c'est les pires pour parler anglais français. Moi, si nous, on parle français pendant l'acte, elles aiment beaucoup. Tu sors un gros baguette, saucisson. C'est un pro. Ah oui, Coup d'un blanc. Quelques passé. Continue. Putain, moi, une seule fois en anglais, mais gros, j'avais l'impression d'avoir la page web ouverte. Mais c'est un peu ça, quoi. Ça fait un Non, peu mais elle est film. là, ça fait film porno de ouf. Ouais, Elle ouais. est là, t'as commencé. Fucking big dick. Calme-toi, je me mets à rigoler en mode qu'est-ce que t'as, tu rigoles? Non. Ok, continue. Elle te sort des dingueries, gros. T'es là, t'es bloqué. Vous êtes là. Bizarre. J'étais gêné un peu. Non, la première, ça fait toujours bizarre. Et après, c'est parti quoi. Après, Moi je pense que ça doit être quelque chose, c'est quand c'est les québécoises. ah ouais. Putain, mais alors là, Ça doit être. Là, tu sais, la graine. ça. Et toi, zéro expérience à ce niveau-là? T'es plutôt quel pays, toi? Non, mais moi en plus, j'ai pas Tu vraiment. voyages beaucoup. J'en ai pas eu énormément des expériences sur Toronto. Mais de ce que j'ai eu, ouais, bah, il y a le côté VO, tu te dis, wow. Ils sont les sous-titres. Non, mais après tant d'années de consommation de porno Ça a jamais- en anglais, Ça a jamais été aussi réel. c'est mon sang. Là, c'est nous la POV. Où sont les caméras? Non, en vrai, c'est après l'acte en soi reste la même chose que, Ouais, ça change. que ce qu'on a en France. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs, ça va nous faire tiquer, ça va nous faire rigoler parce qu'on se dit putain, ah ouais, C'est une expérience, Ah ouais. ouais, ça. Ouais, je m'attendais pas à entendre ce mot-là à ce moment-là. Tu vois. Mais c'est- Dernière petite question. Si vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait venir en tant qu'expat au Canada ou à Toronto plus précisément, ou enfin faire une expérience similaire à ce qu'on vit, Bah, faut y aller. Ouais, à fond, ouais. foncer. 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 Il faut le faire quand on est jeune, donc il y a toujours un moment d'hésitation où on se dit bah là je pars Des sans pour, des retour. contre. On en sortira que plus grand. Grandi, ouais. Que plus grand, on aura découvert une nouvelle culture, on va parler à plein de gens et au final aussi on aura pris du recul sur notre situation en France aussi, qui a un point à mettre aussi en avant. Et je trouve que c'est aussi en partant qu'on se rend compte de la chance qu'on a et la chance qu'on avait. Partir pour mieux revenir ou pour rester. Ou... Et la chance qu'on avait, parce que c'est quelque chose qu'on a eu à un moment donné, et du coup on sait que là on est dans du coup, un confort différent. Il faut s'ouvrir, il faut pas venir ici en se disant je vais refaire exactement ce que je faisais en France. Ça, Il faut se dire que les habitudes vont être bouleversées et qu'il faut Sortir de sa zone de confort, faire des nouvelles expériences, pas avoir peur de se connecter à des nouvelles personnes. Il faut s'accrocher, parce que c'est gros, c'est pas facile. Et non, mais moi, le seul conseil que je dis, c'est tu pars, mais au moins 1 an.
Ouais. 6 mois, c'est trop Parce tôt, ouais. que, parce que faut, tu sais, faut pas partir. Temps de s'habituer. Il y a plein de personnes, les là, types, le Tailac et tout, qui font le. 4 mois, Qui font ouais. 4 mois et après qui se barrent. Bah non. T'as pas eu le temps de voir. Ah ouais, mais la France, ça manque. Ouais, mais justement, c'est là. Mets-toi un coup de pied au cul. C'est dire, je reste et je vais voir. Ouais. Et après, tu vois. Et après, parce que je pense que t'es bien plus légitime de te dire, bon, je rentre en France, ça y est. Là, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je suis là, je rentre en France, ça y est, je pense que j'ai vu. Oui, t'as vu, c'est bon. 2 ans, voilà, je pense que ta réflexion, elle s'est assez faite pour te dire, voilà, aujourd'hui, tu choisis entre ce que tu fais. Mais au bout de 4 mois, 4 mois, je suis sûr que moi, si j'étais resté que 4 mois, tu rentres en France et quand t'as 50 balais, tu vas te dire, oh putain, J'aurais resté plus longtemps. j'étais Ouais. en place, ça y est, je l'avais fait, et en fait, juste parce que. Juste par confort. Juste et parce par- qu'il y avait 2-3 personnes qui mouraient ou parce que je retrouvais pas ce que. Voilà, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut savoir qu'il y a plusieurs fois dans l'année, tu as vraiment envie d'entrer en France. De toute façon, Tout le monde en a parlé il y a quelques mois, hiver. je voulais pas rester du tout. l'hiver. Ah oui, bah oui, il voulait se Je barrer. voulais rentrer. et- Je t'ai dit, reste. Ouais, moi Moi, aussi, j'ai pas- cette année. genre, Ah, j'ai- c'est en vrai. gros, j'avais des messages toutes les semaines. Reste. Et au final, il y a 2 semaines, je regardais les billets d'avion. Gros. c'est ça. Là, j'en pouvais plus, bah là, avec l'hiver et tout. L'hiver et tout. Et là, j'attends de faire ma RP. Ah, Ah, moi aussi, je fais ma RP, tu vois. Et voilà. C'est gratuit. RP, du coup, c'est Pour toi. la Pour moi. résidence permanente du coup, qui nous permettrait d'être beaucoup plus libre sur le 5 ans, territoire ouais, c'est ça. pendant 5 ans. 5 Mais il faut ans. savoir que ça a un coût. Ah oui, ouais, c'est un peu qui, cher. qui varie entre 2000 et 2500 $. Il y a des tests à faire, et après, il y a. Bon, pour nous, c'est test de français, donc Oui, ça c'est devra aller. Là, j'ai une chance de français mercredi. Oh, On va faire une dictée après. T'as rêvé ta leçon Ouais, c'est bon. Ça va donner des bons conseils. Je sais pas. Bon, j'espère, ouais, je sais pas. Au moins, ça fera ça. En tout cas, c'est le conseil. C'est nos conseils. Je sais pas si c'est les meilleurs. Les gens qui vont nous regarder, ils vont dire, c'est quoi, c'est quel boulot Ils font le mec stylé. Ça prenne rien. C'est ça. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé l'expérience. Grave. Vous avez kiffé faire cette petite vidéo. Bon, Bah, bah, au montage, faudra faudra voir le montage. On peut regarder cette caméra en face. J'ai Et oublié celle-là. petit au revoir à tout le monde. Et merci, c'était cool. Ouais. Ciao, Ciao tout le monde. Ciao. Prochaine vidéo. C'était Pilax.